Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K, c'est le retour des podcasts et on va parler de la série Trésor Shiny qui est une très belle série néanmoins qui connaît sa descente aux enfers comme toutes les précédentes séries finalement japonaises, hormis exception comme Pokémon 151. C'est le retour des podcasts, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous invite à liker cette vidéo si vous voulez voir plus de podcasts. On a le nouveau setup en plus de ça, donc c'est assez cool. Et on en vient tout de suite à cette série de Trésor Shiny X que j'aime beaucoup, mais qui comprend énormément de défauts. Elle est sortie le 1er décembre 2023, on l'a retrouvée sur les différentes plateformes de vente. En achat immédiat pour le display, on était aux alentours des 120-130 euros. En box break, on allait un petit peu plus, on était aux alentours des 150. Et aujourd'hui, c'est une display qu'on retrouve aisément à 80 euros. Et en box break, on va être à légèrement plus. Ça fait quand même une sacrée baisse de prix. Pour que vous ayez l'information, la display aujourd'hui au Japon coûte 50 euros. Voilà, très clairement, au Japon aujourd'hui, vous en avez à 50 euros. Néanmoins, ça reste pas sa valeur en France, étant donné que quoi qu'il arrive, il faut la faire expédier et payer des frais d'importation. Donc globalement aujourd'hui, quand un vendeur la vend 80 euros, il y a fort à parier qu'il la vende à perte, étant donné que eh bien, il va avoir des frais, que ce soit la commission de la plateforme, etc. et de société, etc. Donc on est sur une grosse descente aux enfers. Je pense qu'il y en a qui ont acheté énormément de displays de cette série en disant elle va tout niquer. Je pense que c'est un discours que j'aurais pu tenir, honnêtement, en voyant l'édition. C'est une édition intermédiaire, il y a de très belles cartes. Donc j'aurais pu dire, ouais, effectivement, ça, c'est une édition, elle va tout casser, il faut en acheter un gros stock. J'ai pas acheté un gros stock, j'ai acheté une case. Voilà, j'ai acheté une case qui est déjà un stock énorme. Je l'avais acheté pour faire de la création de contenu, mais on va en reparler en conclusion de cette vidéo sur la création de contenu. En résumé, encore une fois, personne n'a donc de boule de cristal concernant l'avenir d'une série et éventuellement de sa valeur. Voilà, donc ça c'est pour la première introduction et la première grosse information en ce qui concerne les tarifs. Vous avez donc maintenant toutes les bases un petit peu pour comprendre la suite de ce podcast. Pourquoi c'est une descente aux enfers? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut en trouver. Je veux dire, toi, si demain tu veux t'acheter une display Trésor Shiny, il n'y a pas de souci. Tu vas sur Facebook, tu vas sur Vogt et tu vas pouvoir choper ta display à 75-80 euros. Contrairement au début, on se battait pour les acheter dans les 130 euros. C'est quand même, faut bien le comprendre. Donc il y a non seulement plus l'effet de rareté, qui est courant, comme à chaque sortie, et en plus de ça, on n'est plus, voilà, on n'est plus en galère pour en trouver, on l'achète et on la reçoit très rapidement. C'est globalement le même schéma sur toutes les séries en japonais depuis un petit moment. La seule série qui fait exception, c'est Pokémon 151 qui a su conserver sa valeur, mais pour parler de fameuses erreurs, j'ai moi-même acheté des displays Flamme Obsidienne en japonais à 175 euros. C'était la série juste après Pokémon 151. On était un petit peu dans cette hype et encore une fois, le fameux FOMO, Fear of Missing, on a peur de manquer, on a peur de louper, on a peur de pas arriver à temps, donc on se précipite, on se jette, on achète à prix exorbitant parce qu'on se dit on n'aura pas la fameuse display que tout le monde souhaite et moi aussi je veux cette display. Néanmoins, eh bien aujourd'hui on retrouve du Flamme Obsidienne en display japonaise à 60 balles sur Facebook ou sur Vogt ou toute autre plateforme de vente. Donc autant dire que ça fait quand même une chute considérable de 300% ou 200%. Enfin bref, le prix est divisé par 3. On passe donc au deuxième point de ce podcast. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle chute? Bon, bah il y a deux points. Le premier, c'est celui qu'on vient d'évoquer. C'est le classico, j'ai envie de dire. Hein. L'effet de ce FOMO, de vouloir directement récupérer. Bon, ça, ok, c'est clair. Maintenant, c'est quoi le deuxième point? Eh bien, le deuxième point, il est très simple. C'est une série qui comprend de très belles cartes, mais on va dire les termes, il y a énormément de merde aussi dans cette série. On n'a pas que des belles cartes. Donc je pense que au début, tout le monde s'emballe, tout le monde se dit « moi aussi je veux le Dracofeu, moi aussi je veux le Mew ». Et on se rend vite compte que les displays, elles hit énormément, mais elles hit énormément de merde. Et surtout, on a une valeur de carte derrière qui est dérisoire par rapport au prix de la display. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le prix des cartes, eh bien,
le prix de la display chute, étant donné qu'on se rend bien compte que les cartes n'ont pas une valeur énorme, hormis pour quelques cartes. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. On va direct commencer avec les secrètes, parce que c'est finalement ce qu'on vient tous chercher, c'est les cartes les plus importantes dans cette série. Les secrètes, il y en a 41. Je vous rappelle que toutes les full art sont considérées comme secrètes, et les full art représentent la majorité des secrètes. Les full art, on en a 6, 12, 18, on a 18 full art sur les 41 secrètes, 18 full art, c'est énorme, et dans ces full art, elles ne valent absolument rien. Pour la majorité, si vous arrivez à les revendre 10 €, c'est déjà une très belle vente. On aura seulement le Mew et le Dracofeu Shiny Full Art qui se vendront légèrement plus cher. On va être aux alentours des 25 €. On a quelques AR qui vont difficilement aller se battre avec les 30 €. On a quelques dresseurs qui eux aussi vont difficilement aller se battre avec les 30 €. Et on a cette nouvelle couleur là, vert or. C'est pas beau, c'est pas beau. Qui vont elles aussi se battre difficilement aux alentours des 15-20 €, hormis pour le Miredon, Corédon, on sera légèrement plus. Bref, en conclusion, on a 4 secrètes qui valent littéralement la peine d'être ouvertes en termes de valeur. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect collection, ne pas remettre en cause mon débat. Oui, il y a le plaisir de l'ouverture. Oui, la satisfaction de sortir une carte que l'on désire soi-même d'un booster, c'est tout à fait particulier. Mais si on essaye d'être le plus modéré et raisonnable possible, aujourd'hui, on essaye de comprendre la valeur d'une display Trésor Shiny et le pourquoi du comment. Eh bien, on a 4 cartes. On a le fameux Mew alternatif, qui est magnifique, mais qui vaut à peu près 150 € en France. On a le Gardevoir, qui est pour moi la plus belle carte de cette édition, qui vaut aujourd'hui 150 € en France. On a le Dracofeu Shiny, et on va dire les prix, il vaut 200 €, il n'en vaut pas 400, il n'en vaut pas 500, il vaut 200 € et pas plus. On en trouve plusieurs à ce prix-là. Et on a bien sûr le fameux dresseur machine qui vaut à peu près 350 à 400 €. On va être plus en France, on va être à 400 € minimum. C'est une très belle carte. Mais globalement, on se rend compte que donc on a une chance sur 10 de hit une secrète. C'est ça la probabilité. C'est pas une probabilité au hasard. On a 40 secrètes. On a 4 secrètes qui en valent vraiment, vraiment la peine, qui vont faire que votre display sera rentable. On reviendra après parce qu'il y a tout le reste de la display, mais globalement, on va voir que c'est pas ouf. Donc, on va chercher une de ces 4 cartes, ce qui nous fait une probabilité d'une chance sur 10, et encore que si tant est que ce soit les mêmes ratios de toutes les secrètes, ce qui n'est pas le cas, je pense. C'est plus difficile de trouver un Dracofeu que de trouver un Roucoups FA. Donc, on serait plus à finalement une chance sur 20 de toper une bonne secrète. Voilà, c'est plus ça la probabilité. Ensuite, en ce qui concerne les FA, eh bien, on n'a absolument aucune envie de les dropper quand on ouvre une display, ne nous mentons pas. Donc, elles ne servent absolument à rien. Et en ce qui concerne les shiny, c'est un fiasco, étant donné qu'il y en a des très belles. Je pense à Insécateur, je pense à Salamèche, Reptincelle, Entei. Éventuellement, pour les fans, on dira Roagada, peut-être Pikachu, Raichu, Abracadabra, doit avoir le Métamorphe, le Cisaiox, mais globalement, encore une fois, on a les 3/4 des shiny qui vont ne servir à rien. Si je montre la moitié de ces shiny à un amateur de Pokémon, je suis quasiment sûr qu'il sera dans l'incapacité de les reconnaître, tant il y a des Pokémon oubliés, des évolutions d'Alola, de Paldea, de tout ce que tu veux, que l'on n'a finalement jamais vu ou très rarement vu. On va couper le son de l'ordi. Donc malheureusement, encore une fois, les shiny, il y en a des très belles, mais il y a encore une fois un gros paquet de merde. Donc le problème, c'est que dans cette édition, on se retrouve, et c'est le cas avec un gros paquet de merde. L'édition est très belle, il y a de très belles cartes, mais il y a énormément de merde. C'est un constat qui est assez simple. Et encore une fois, je veux pas avoir les rageux en commentaire me dire oui mais non, non, je suis désolé, si tu ouvres une display Trésor Shiny que tu as payé 80-90 €, c'est-à-dire au prix le plus bas actuellement, et que tu ouvres Fortress FA et que tu prends 3 ou 4 Shiny dégoûtantes dans ta display, eh bien tu es dégoûté, voilà, tu es littéralement dégoûté. Concernant la valeur des Shiny, on a le Pikachu qui est aux alentours des 70 € à peu près actuellement. J'ai vu des sommes astronomiques, mais non, le Pikachu ne vaut pas 150 € aujourd'hui. Il vaut dans les 70 €. Moi, aujourd'hui, je suis le mec qui va vous dire les vrais tarifs.
Il est plus question maintenant de dire oui, la carte elle vaut tant, etc. pour créer une espèce de hype. Non, le Pikachu vaut 70 € grand max. Pas grand max, mais c'est ce qu'il vaut. Raichu, Salamèche, Reptincelle, on va aller se battre avec les 20 € et pour le reste, les plus belles, on va être dans les 10-15 €. Mais sinon, tout le reste, c'est des shiny qui vont coûter 5-6 € et que vous allez peut-être même peiner à vendre. Donc, c'est quand même assez dommage. On parlera pas des ex les plus classiques, hein, la rareté la plus classique, parce que globalement, tout le monde s'en fout. Donc, clairement, bah oui, ouvrir une display, c'est un plaisir. Sortir une carte que l'on désire, c'est un véritable privilège. Néanmoins, si vous êtes raisonnable et que vous n'avez pas un budget illimité, ce qui est globalement le cas de 95% ou 99% même des gens et des collectionneurs, eh bien, il sera tout à fait plus sensé d'acheter les plus belles cartes, car vous vous en sortirez pour moins cher. Pour rappel, aujourd'hui, si vous achetez un Gardevoir X, eh bien, c'est tout simplement le prix d'une display à sa sortie. Et donc, par conséquent, vous obtenez l'une des plus belles cartes de la série pour le prix d'une display à sa sortie, ce qui est quand même assez incroyable. Dernier point à aborder, un schéma que reproduit Pokémon maintenant très régulièrement sur beaucoup de séries, c'est le fameux God Pack. J'en ai vu quelques-uns, dont la plupart étaient vraiment dégoûtants. On se retrouvait avec globalement une AR, 2-3 FA et le reste en shiny. Donc, encore une fois, là, on est sur une statistique qui est très basse, hein, de topper le God Pack. Et en plus de ça, encore une fois, ben, vous n'êtes pas garanti d'avoir un beau God Pack. Le God Pack ne vous garantit pas d'avoir les plus belles cartes de l'édition. Loin de là, honnêtement, vaut mieux ouvrir une display avec un Gardevoir X ou un Dracofeu que d'ouvrir une display avec un God Pack, hein, littéralement. Donc, un petit peu déçu finalement par cette série dans l'ensemble, parce que au-delà du prix, au-delà des prix, etc., de l'argent, même si c'est un sujet important, eh bien, malheureusement, la plupart des cartes que je pourrais tirer dans mes displays aujourd'hui ne me font pas très envie. Vraiment, notamment toutes les FA Shiny, je les trouve pas très belles. Le Mew Shiny, il est beau, mais il sort pas du lot. Le Dracofeu Shiny Crystal FA, il est pas très très beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Globalement, je vais même favoriser de sortir une belle AR plutôt que ce fameux Dracofeu. Donc il y a véritablement aujourd'hui, si je suis tout à fait honnête, 4 secrets qui m'intéresseraient. Le Mewalt, le Gardevoir X qui est ma préférée, le Dracofeu Crystal Shiny X, qui est quand même une belle carte, hein, et la machine bien sûr. Les dresseurs sont jolis, hein, les dresseurs alt, mais c'est pas, voilà. Et après, bon, bien sûr, quand tu sors un petit Salamé Shiny, un petit Reptincelle Shiny, un Raichu Shiny, ça c'est toujours super cool, une belle sensation. Mais pour autant, finalement, en conclusion, est-ce que c'est une série à la hauteur, par exemple, de Pokémon 151? Tiens, ça c'est une belle question pour finir ce podcast. Est-ce que c'est une série à la hauteur de 151? Je ne pense pas, hein, je ne pense pas. En toute objectivité, elle se défend, mais on avait quand même une très très belle série de 151 et on avait au moins le plaisir, on va dire, de connaître tous les Pokémon et globalement de ne pas avoir énormément de merde. Il y en avait un petit peu comme dans toutes les séries, mais c'était pas la majorité. Voilà pour ce podcast, mais je voudrais terminer avec un dernier point. Je suis l'heureux propriétaire d'une case, hein, de trésors shiny. Et j'avais un projet qui était de créer plus sur ma chaîne YouTube, à savoir les podcasts. Les podcasts, c'est un très bon format vidéo qui a été vraiment extrêmement plébiscité, sollicité dans l'espace des commentaires sur ma vidéo de 2023. Donc, je vous en remercie infiniment et je vais mettre tout en œuvre pour proposer plus de podcasts. Mais je me suis aussi dit, David, il faut que tu sois à la page et les shorts, ça cartonne, ça marche très bien. Et le meilleur short envisageable, c'est bien sûr les shorts ouverture, hein, c'est ceux-là les plus sympas, sauf si vous avez l'occasion de voyager au Japon, etc., de faire des shorts atypiques. Mais globalement, le plus commun, le short sympa, c'est l'ouverture. Trésor Shiny, très bon modèle, étant donné que ça hit beaucoup. Et finalement, après coup, je me suis dit, ouais, mais ça hit énormément de choses pas dingues. Donc c'est vrai que j'étais en réflexion de me dire, écoutez, est-ce que je me lance dans la création de contenu via les shorts avec l'ouverture de Trésor Shiny,
ou alors non parce que c'est pas raisonnable. Alors il y a effectivement, je sais que je m'en sortirai pas pour mon argent à moins de hit 3 machines, ce qui est peu probable. Néanmoins, ça me permettra de créer du contenu, de partager avec vous, d'attirer plus de monde sur la chaîne, d'avoir plus de monde sur les podcasts et donc éventuellement de partager avec plus de monde. C'est une réflexion que je suis en train de mûrir, essayer de réfléchir, et si vous voulez me donner votre avis en commentaire sur ce sujet, eh bien ce sera super. Voilà pour ce podcast concernant Trésor Shiny, qui reste une belle série Pokémon, mais où je tenais à faire cette petite mise à jour et ce petit update. Si j'avais une conclusion finale, eh bien c'est de ne, encore une fois, jamais se précipiter sur les futures sorties. Personne ne peut prédire l'avenir, aucun conseil en investissement est avisé, personne n'a de boule de cristal. Faites attention, dépensez intelligemment et soyez modéré dans votre façon de collectionner. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez passé un excellent moment, c'est incroyable que j'ai réussi à terminer ce podcast, je suis actuellement shooté au médoc, donc voilà. Merci à tous, plein de bisous, c'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube, peace.